J'ai fait du brossage de laine pendant, je pense bien 2 heures maintenant. Et voilà tout ce que j'ai fait. C'est si peu par rapport à tout ce qui me reste. Il me reste encore ça, plus ça une deuxième fois. C'est insupportable. Il me reste encore tout ça. Il me reste encore toute la partie marron. Il y en a tellement. Je me suis pas filmée en train de le faire parce que vous l'avez vu le vlog dernier et j'ai juste fait ça toute la journée. Mais mes doigts me font mal. Je vous avais dit c'était une question de poigne. Et même les brosses en souffrent un petit peu. Genre, je sais pas si ça se voit, mais c'est pas mal amoché parce que j'y vais pas de main morte quoi. Donc ouais, c'est à peu près, puis un peu de rayures et tout. Donc ça m'attriste un peu pour ma pote parce qu'elle les aura pas dans leur état nouveau. Mais d'un autre côté, c'est fait pour être utilisé, donc bon. Voilà. Et puis ça continue à marcher, hein, c'est pas ça le problème. Donc voilà. Coucou. J'ai pas fait d'update. La vidéo de cette semaine est si courte. Je pense que j'ai pas filmé parce que j'étais juste un peu comme ça. J'arriverai pas à me l'expliquer. Regardez comment le ciel est bleu. C'est beau, non? Anyway, je me disais que je pouvais faire un petit update. Juste un petit récap de ma semaine. J'ai commencé à tricoter mon gilet gris que je suis en train de tricoter maintenant. Oh non, le même que le gilet jaune. Là, je fais le dos qui donc va derrière comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine? Donc j'ai commencé ça, j'ai aussi fini par faire le swatch pour le pull de mon frère qui va ressembler au pull de Jérém et de mon père. Donc voilà, c'est comme ça. Lundi, je sais plus ce que j'ai fait. Mardi, la voiture devait aller au garagiste et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de carding ce jour-là. Mercredi, j'ai commencé la journée avec un café avec une pote. Et puis ensuite, j'ai eu des retours de mon superviseur qui est aux États-Unis. Il a fait un retour sur tous les manuscrits. Donc c'était plutôt cool de sa part. Et ce qui m'a motivée à retravailler un peu sur tout ça. Et j'ai tout envoyé les dernières versions à tout le monde. Mercredi et jeudi, je crois. Ah oui, j'ai aussi montré des photos du ciel. Je pense que ça devait être, je sais plus, mercredi ou jeudi. Car il y avait un feu contrôlé. Et ça sentait super fort dans l'université. Et le ciel était complètement gris, fumé. Donc voilà. Mais ça fait une très jolie couleur de sunset finalement. Et puis aussi, jeudi, j'ai commencé à travailler sur la présentation que je dois faire pour le jeudi qui arrive. Et j'ai décidé de présenter ma thèse. Voilà.
c'est pas une décision que je viens de prendre, genre, que j'ai pris jeudi, c'est une décision que j'ai prise depuis le début. Enfin, je savais depuis, je pense, janvier, que je devais faire une présentation en mai. Et je l'ai pas préparée, parce que j'étais en mode, ah, ça va être facile. Turns out, j'ai travaillé ce week-end. Parce que je veux qu'elle soit très stylée, je veux faire des animations et des transitions stylées. Et en fait, il y a juste tout à présenter d'une certaine façon. Et je veux pas juste faire une présentation où c'est l'introduction, mon chapitre 1, la conclusion, le chapitre 2, ma conclusion, le chapitre 3, ma conclusion, puis la conclusion générale. Je veux plutôt présenter ma recherche comme une histoire. Et donc, ça demande beaucoup plus de capacité scénaristique. On va dire ça comme ça. Parce que c'est pas juste bon bah voilà l'introduction, comme introduction, je vous introduis les stomates. Et puis c'est pas juste ok bon bah voilà, en conclusion on conclut que. C'est plus voilà mon histoire, voilà la recherche sur laquelle j'ai travaillé. J'ai travaillé sur cette. Enfin, j'ai fait de la recherche là-dessus parce qu'il y a ces choses dont on ne sait pas ou qu'on ne sait peu. Et puis, en fait, je voulais trouver un moyen de mesurer ça facilement. Donc j'ai fait ci, mais pour faire ça, il fallait que je fasse ça. Mais pour faire ça, il fallait que je fasse ça. Et au final, j'ai fait ça et ça m'a montré ça. Et puis, à partir de là, j'ai des résultats pour cette partie de groupe de plantes. Donc du coup, après ça, j'ai voulu me concentrer sur les autres parties de plantes. Et comme avec les résultats de ça, je pouvais du coup mesurer ça, et ben j'ai fait ça, et puis j'ai fait ça. C'est beaucoup plus... il faut essayer de tout connecter. Et ma thèse n'a pas été un long fleuve tranquille de tout est connecté. Ça a été plus un... Bon, alors il faut que je travaille dessus. Enfin, il faut que je fasse ci. Ok, bon bah je vais faire ça. Oh tiens, c'est marrant, ça fait ça. Ok, bon bah on va faire ça. Et puis, j'ai pas trop de matériel pour le chapitre 1. Ok, bon bah on va faire ça. Donc, ouais. Voilà. Ça fait que la connexion n'est pas aussi fluide. Mais après, je pense que c'est normal que ce soit plus challengeant qu'autre chose que de présenter sa thèse, parce que c'est vraiment présenter tout ce que j'ai fait ces 3 dernières années. Lol. Donc, c'est long et c'est dur. Mais je connais mon sujet, j'ai travaillé dessus et ça va bien se passer. Donc voilà, ça m'a un peu stressée quand même. Et je pense que ça s'est aussi reflété du coup sur ce vlog là. J'ai pas du tout filmé parce que j'avais juste ça dans la tête. Et puis j'avais mon superviseur aussi. Et puis j'avais juste un peu cette constante inquiétude de faut que je trouve un job. Et faut que je trouve quelque chose qui me plaît. Donc voilà. Oh aussi, attends, c'était quand? Bah ça devait être... c'était vendredi. J'ai travaillé à la maison. Et ensuite, je suis allée à une induction de Perth City Farm. Et je vais faire du volontariat là-bas. Où en fait, c'est une ferme urbaine, je pense qu'on peut appeler ça ainsi. C'est une petite ferme urbaine un peu dans le centre, mais un peu plus éloignée du centre. Où du coup, ça fait pousser ses propres produits. Et ça a un café. Et ça tient un marché aussi les samedis. Et c'est un jardin un peu communautaire. Dans le sens où voilà, il n'y a que, à part je pense 5 staffs qui y travaillent, c'est que basé sur le volontariat, les gens qui y travaillent. Et voilà, ils font pousser leurs propres produits. Et toi, le volontariat que je vais faire, c'est les mercredis ou les vendredis, travailler à la ferme et juste aider voilà, à faire pousser les trucs, à récolter les trucs, pour ensuite le marché le samedi. Et puis c'est aussi des produits qui vendent à des restaurants locaux, à des cafés locaux. Et l'endroit est super cool. Et ça applique des principes de permaculture aussi. Donc, trop cool. Donc voilà, je vais faire ça. Vendredi, c'était l'induction. Donc elle nous a fait une liste de tous les trucs de sécurité. Et puis elle nous a fait un tour de la ferme. Donc c'était vraiment très cool. Ça m'a beaucoup plu. Et du coup, la semaine prochaine, je vais y travailler vendredi. Ma présentation, c'est jeudi, donc j'irai pas mercredi. Surtout que mercredi, je fais aussi une induction cette fois-ci à un refuge pour chiens et pour chats, il me semble, pour y travailler aussi sur la base du volontariat. Je pense 1 à 2 fois par semaine parce que là-bas, je ferai juste les promenades pour les chiens.
Et j'ai hâte aussi de faire ça. Et ça va être trop cool. Parce que je pense que ça va me faire beaucoup de bien de promener des chiens. Je vais marcher, promener des chiens, ça va être trop bien. Donc, il y a ça qui a avancé la semaine dernière. Enfin, la semaine qui vient de passer. J'ai fait mon induction sur ce volontariat-là. Et c'est cool, mais d'un autre côté, ça m'a rappelé, je pense, que faut que je trouve un vrai job. Faut que je trouve un job qui me rémunère. Mais voilà, c'est juste cette inquiétude qui est dans la tête. Et puis hier... Ah, et puis je suis allée avec ma pote à une guilde, enfin à un rendez-vous d'une guilde de wool spinning. Donc ce groupe s'appelle Hand Weavers Spinning and Hand Dyed Guild, quelque chose comme ça. Et on y était en tant qu'invité, enfin en tant que guest, donc on n'a pas payé. Et c'était très marrant. C'était une réunion de toutes les personnes qui sont intéressées à filer de la laine, brosser de la laine. Donc on était avec... on a fait baisser la moyenne d'âge de 20 ans. Et on était entouré de personnes qui, voilà, filaient leur propre laine avec leurs petites roues. Il y avait aussi des personnes qui brossaient la laine. Il y avait aussi des personnes qui tricotaient ou qui crochetaient. Et c'est très très cool, c'était très très cool. La personne à côté de nous nous a aidé avec notre roue qui est très atypique et qui a souffert avec le temps et qui est aussi très lourde à utiliser, genre faut vraiment y aller fort. Donc moi quand j'avais filé la laine, j'avais réussi en fait à la filer de façon brutale, mais j'avais réussi. Ensuite on est allé dans le magasin pour qu'elle regarde la roue et qu'elle nous dise un petit peu comment mieux travailler avec. Et donc à ce moment-là, je m'étais sentie un peu coupable parce que j'ai genre, ah merde, est-ce que j'ai mal utilisé la roue ? Et j'ai cru comprendre que oui. Sauf qu'ensuite, là, à la réunion, quand on était avec les autres dames, la dame, elle a essayé sur notre roue et elle y arrivait très bien aussi. Mais il fallait y aller, elle disait, il fallait y aller assez fort et assez vite. Donc j'étais genre, ah bah en fait, j'ai pas fait de bêtises. Donc, ça m'a motivée à brosser la laine que j'ai. Et j'ai fini tout le blanc de ma laine. Donc ça, c'est trop cool. Et j'ai commencé aussi la partie blanche et marron de ma laine. Donc j'ai bientôt fini. Je pense que j'aurai fini la semaine prochaine. Je me donne un gros goal en disant ça. Mais peut-être que je vais y arriver. Cette guilde était trop cool. Enfin, cette réunion, elle était trop cool. Et puis, ma pote, elle est intéressée au tissage. Donc pour créer des tapis et tout ça. Où c'est le truc où tu mets du fil et tu tapes comme ça pour entasser, je pense, les fils de laine ensemble pour créer les tapis. Et du coup, on était dans un sorte de espace communautaire. Enfin, la réunion était dans un espace communautaire et ensuite on a été dans une chambre, on a été dans une salle à côté où on a vu tous les instruments de tissage, de filage, de brossage. J'ai trouvé le drum carder, qui est en fait le brossage bien plus rapide qu'avec des brosses comme ça. On a vu plein de roues pour filer la laine, genre des roues magnifiques. Et il y avait aussi du coup tous les instruments pour pour tisser la laine du coup. Bref, c'était incroyable. C'était très marrant, on avait l'impression d'être dans un petit groupe de sorcières. C'était trop cool. C'était trop cool. Donc ça c'était hier. Et puis aujourd'hui je suis allée dans un café pour continuer ma présentation, faire un peu de permaculture et tricoter aussi un petit peu. C'était très sympa. Et voilà, c'était ma semaine. Ah oui, je vous montre une séquence où je dispose mes petits swatchs. Parce que le truc que j'avais, il tombe tout le temps et c'est moche. Et en fait, je vais faire une guirlande de swatch près de notre placard. Et je pense que je ferai ça sur le vlog prochain. Donc voilà, ça va être mims. Ça va être mims. Avec ma pote, on a commencé à designer une façon de récolter de l'eau de pluie dans son jardin. Et je pense que je vais lui donner ce livre-là quand on partira à Bali dans 2 semaines. On part à Bali dans 2 semaines. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Anyway. Voilà. C'est tout ce que j'avais à raconter. Petite semaine... En vrai, mentalement, pas très chill. Mais
C'est ainsi, il y a des semaines qui sont moins bien que d'autres et c'est ok. Je me mets beaucoup la pression et je me compare constamment avec la moi d'il y a 1 an ou 2 où j'étais beaucoup plus busy et tout ça. Et tout était un petit peu tracé. Et je me compare à elle parce que je suis dans une période de transition. Et donc je me compare et je me dis oh putain mais qu'est-ce que j'étais mieux avant alors que en fait c'est pas comparable. Donc j'ai beaucoup fait ça cette semaine, c'est qui est un peu nul. Mais on essaye de passer outre. De juste se dire que c'est ok. C'est ok de l'avoir fait, mais c'est pas ok de juste rester à s'apitoyer sur son sort et de ne pas changer les choses. Voilà. Anyway, j'aurais espéré que je finisse cette rangée, mais ça devient très très long. Donc bon. Anyway, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. I love you. Et à la prochaine fois.